Bien, alors si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu as besoin de faire de l'argent rapidement, facilement et surtout légalement. C'est l'objectif quand même. Bref, en tout cas, j'ai noté quelques petites astuces pour toi, aussi des choses que j'ai testées et que je peux vraiment t'assurer que ça fonctionne et il n'y a pas de problème, tu pourras te faire ça rapidement. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo et peut-être que tu trouveras au moins une solution pour pouvoir te faire de l'argent rapidement, facilement et légalement. C'est parti. On va commencer avec la première chose, va pas chercher plus loin, regarde déjà autour de toi. Qu'est-ce que tu peux vendre? Fais un gros tri, surtout en plus avec le corona, confinement, je sais pas quoi. Et tu as forcément du temps, tu as forcément des objets. Ça peut être, je sais pas la PS4, t'as envie d'acheter la PS5. Bah, vends ta PS4. Je suis sûre que tu as énormément de vêtements. Il y a plein de vêtements, t'es trop dans le ouais, mais au cas où, je sais pas, peut-être qu'un jour je le mets. Tu le mettras pas. Tu sais, moi, comment je fais? Moi, je suis en mode, écoute, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois, je l'ai pas mis. Allez, on met de côté. Je cherche pas à comprendre. En fait, quand tu fais ton tri, tu te dis, je ne réfléchis pas. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. On vend. C'est tout. Tu vends ou tu donnes. Voilà, mais cette vidéo c'est plus pour vendre. Ça peut être des livres que tu as déjà lus mais que tu as encore en stock, tu sais même pas pourquoi. Ça peut être des meubles, ça peut être des vêtements comme je vous ai dit. Souvent on a 3-4 chargeurs, on sait pas pourquoi. Enfin bref, il y a énormément de choses. Regardez un peu autour de vous, sûrement vous avez beaucoup de choses à vendre. Et c'est ce que je vous conseille. Ah non, pas les chats, vendez pas les chats, c'est trop mignon. C'est trop mignon les chats. Gardez vos chats. Et vous mettez ça soit sur Vinted, c'est trop rapide. Bah, tu as Le Bon Coin, hein, c'est un gros classique. Il y a quand même pas mal de personnes encore qui vont sur Le Bon Coin, même si c'est un peu moins démocratisé qu'avant. Vinted, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Donc si tu as des vêtements en plutôt bon état, hein, prenez pas voilà, des vieux sous-vêtements, enfin, vous avez compris. Permettent de vendre des produits que tu as à des particuliers. Et tu peux aussi acheter des produits d'autres particuliers sur cette application. Elle est vraiment trop bien. Vous pouvez trouver des baskets pour pas cher. Enfin, faites attention par rapport aux vêtements, quand vous voyez une marque, demandez un ticket d'authenticité, que ce soit vraiment vrai, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi, pas mal. Et autre chose importante, je parle surtout pour les influenceurs, ne mettez jamais votre propre adresse, qu'on soit bien d'accord, parce que lorsque vous mettez, vous savez, le bordereau, donc parce qu'en fait vous devez imprimer un bordereau pour envoyer le colis. Donc la personne qui va recevoir le colis aura votre adresse. Donc ce que je vous conseille, c'est d'écrire une adresse d'un point relais, par exemple. Voilà, ça peut être pas mal, d'un point relais. Et voilà, c'est un conseil que je donne surtout pour les influenceurs. Voilà, on évitera les problèmes. Et aussi faire autre chose, une deuxième chose, c'est louer vos produits. Alors ça, franchement, j'y avais pas pensé, mais en me posant, en y réfléchissant, je me disais, mais je sais pas, vos lisseurs, votre aspirateur, vous avez besoin de votre imprimante et une personne en a besoin pendant une semaine. Vous allez vous faire de l'argent sur une semaine. Je sais pas, une machine de café, je sais pas, voilà, plein de produits. Ça peut être des vêtements, je sais pas si les vêtements ça se loue. Oui, bah les vêtements ça se loue, je crois. Bref, vous mettez juste location vêtements et sinon vous allez trouver des sites. J'essaierai de vous en mettre en description, d'accord? N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Et comme ça, louez aussi votre caméra, vous pouvez louer votre matériel. Et comme ça, en fait, c'est un bon investissement parce que vous gardez au final vos objets et vous faites de l'argent. C'est génial. Ah oui, je viens de penser sur Le Bon Coin, vous pouvez aussi louer des objets, ça peut être aussi votre voiture. Enfin, moi, j'oserais pas personnellement. Il y a aussi des personnes qui vont louer leur maison pendant qu'ils sont en vacances. Personnellement, j'aurais un petit peu peur, mais vu que tout est carré, normalement, vous n'aurez pas de problème avec ça. Et c'est hyper rentable, ça peut rentabiliser même vos vacances, donc c'est génial. Il y a une autre application aussi qui s'appelle Allo Voisin. Moi, je l'avais grave utilisée. Bon, je vais vous expliquer juste après pourquoi je l'avais utilisée. Mais Allo Voisin, vous pouvez aussi mettre en location votre matériel, bref, ce que vous possédez. Parce que énormément de personnes sont confinées et vont pas forcément sortir ou ont la flemme en fait de commander et vont louer. Donc franchement, pensez-y. Et si vous êtes dans une grande ville en plus, ça va y aller tout seul. Et sur la même application, je dirais c'est le troisième point, on va dire, c'est le babysitting. Alors ça... Mais le babysitting, ça marche tellement bien. Et surtout que là, vu que c'est le confinement, télétravail, il y a des parents, ils veulent pas forcément que leurs enfants soient un peu dans leurs pattes. Enfants, pour les garder ou bien, je sais pas, peut-être qu'ils sont professeurs, ils doivent se déplacer, je sais pas, plein de choses comme ça. Il y aura des parents qui ont besoin de babysitting. Donc là, c'est l'occasion de se faire de l'argent. Donc ce que je vous conseille, c'est l'application Allo Voisin. Moi, ça a trop bien marché. Je veux dire, en 3 jours, j'avais gardé une petite, c'était juste des après-midi, 180 €. Et j'avais quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais 16 ans. Ouais, 16 ans. Voilà, 180 € en 3 jours et je pense que c'est pas négligeable. Alors ça, sûrement, vous le connaissez, mais là, je vais vous parler d'une plateforme que j'ai trouvée. Et là, c'est le bon plan. Mais c'est vraiment le bon plan de cette vidéo. Surtout que là, bon, Black Friday, il est passé. Ou même, je sais pas, pour des anniversaires, enfin, quoi que ce soit. Et ils vont sûrement faire des achats. Sûrement, je sais pas, tu vas aller en vacances. Je sais pas. Mais bref, c'est une plateforme de cashback. Alors, le cashback, si vous connaissez pas, vous ratez, vraiment. Là, vous voyez cette vidéo, si vous n'utilisez pas de cashback, Enfin, je trouve que c'est tellement pas rentable. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Le cashback, ça te permet, lorsque tu fais un achat,
d'être remboursé d'un certain pourcentage. Imaginons par exemple, tu payes un billet d'avion, d'accord, tu payes un billet d'avion, je sais pas, 300 € et tu vas gagner 10% sur ce billet d'avion. Et tu as 10% qui va être remboursé et je trouve ça juste génial. Et vraiment le cashback, si vous n'utilisez pas, vous perdez tellement d'argent, c'est incroyable. Alors qu'avec le cashback, vous avez l'argent qui vous est remboursé. Donc du coup, vous avez des réductions sur tout. Tout ça, je te parle, c'est en ligne. Donc par exemple, si tu veux faire du shopping, si tu veux payer du coup un billet d'avion, un billet de train, je sais pas, bref, tu veux faire ton shopping, tu veux payer des meubles ou quoi que ce soit, passe par une extension web. Ça, c'est vraiment le bon plan et c'est ce que je te conseille de faire à vie. Et ça, c'est de l'argent vraiment que tu vas gagner tous les jours, à chaque fois que du coup tu feras un achat. Vraiment aimé avec Let's Shop, franchement, je vais être en toute transparence, c'est que là, vous avez un pourcentage qui est hyper élevé en fait chez les marques. Donc par exemple, je sais pas, ça peut être chez AliExpress, ça peut être chez Shein, ça peut être chez SNCF, ça peut être sur Booking. Par exemple, tu veux voyager, tu vas sur Booking et tout, sur le site, et tu as un pourcentage quand tu vas payer par exemple ton hôtel ou ton billet d'avion, un gros pourcentage de malade. Tout bénéf pour toi. Franchement, il y a plus de 2000 partenaires, donc tu es sûr de trouver la marque que tu as l'habitude d'utiliser. Par exemple, l'Occitane, moi, j'achète que les crèmes là-bas, mais j'étais choquée qu'il y avait l'Occitane justement sur Let's Shop. Autre avantage, il faut savoir que c'est une extension. Moi, je vous dis, j'ai comparé ça avec les autres extensions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites où vous avez du cashback, vous voyez, qui sont hyper connus. Mais sur Let's Shop, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que du coup, le pourcentage est extrêmement élevé, donc vous gagnez beaucoup plus d'argent. Et j'ai vu sur l'application, de toute façon, vous le voyez, novembre-décembre, ils lancent en fait une grande campagne avec énormément de réductions. Donc franchement, moi je vous conseille de ouf. Sur de maintenant, si vous faites des achats, mais faites du cashback. Genre vraiment, c'est le meilleur conseil personnellement que je peux vous donner. Autre avantage, à partir de 10 € de cashback, vous pouvez directement vous l'envoyer sur PayPal. Et autre avantage, parce que moi j'avais déjà testé les autres extensions, et moi en fait ce qui m'énervait, moi par exemple j'avais déjà réussi à faire des 30-40 €, et je pouvais pas les retirer parce qu'il fallait que j'attende que les commerçants acceptent que ça mettait en fait 30 € en attente. Et j'étais en mode, ah ouais, en fait j'ai dépassé le montant minimum de la plateforme et je peux pas me l'envoyer. Donc c'était vraiment chiant. Alors qu'avec Let's Shop, à partir du moment où tu fais 10 €, c'est bon, tu peux te l'envoyer directement. Il n'y a pas de temps d'attente ou quoi que ce soit. Ah oui, et je rappelle que Let's Shop c'est gratuit. Ne vous inquiétez pas, là le but c'est de gagner l'argent, c'est pas d'en perdre. D'où moi aussi je me suis posé la question, c'est-à-dire pourquoi tu payes quelque chose et tu as l'argent qui te rentre. Du coup, ils ont des partenariats avec les marques, donc forcément, ils vont bénéficier de réductions. Et donc, c'est nous qui nous sommes gagnants, donc c'est vraiment trop bien. Et écoutez, je vous mets les liens en description. De toute façon, de tout ce que je vous parle, Vinted, Allo Voisin, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Vinted, parce que moi, normalement, il me reste des vêtements là. Et là, je vais sûrement mettre d'autres vêtements. Donc, ajoutez-moi sur Vinted, c'est important. Donc, Let's Shop, retenez. De toute façon, je vais vous mettre le lien en description. Et même, ah oui, aussi, autre chose, pour celles qui connaissent pas, vous pouvez même faire des partenaires avec vos amis. Donc moi je vous conseille trop ça, comme ça vous allez faire bête d'argent en quelques secondes. De toute façon, je vais vous montrer, c'est un petit peu vicieux. C'est pas vicieux, mais pour moi on est des génies. En gros, tu vas te créer un compte, d'accord? Et en fait, une fois que tu vas dans les paramètres, ça met partenaire, je sais pas quoi, bref, en gros tu peux copier un lien, d'accord, de partenaire. Ce lien, tu l'envoies, je sais pas, à ta mère. Ta mère, elle va via ce lien se créer un compte. Elle fait une commande, tu fais une commande par exemple sur son compte de plus, parce que c'est minimum 20 €. Donc par exemple, tu payes ce billet d'avion via ces 20 €, ok? Et du coup, tu vas gagner 5 € et ta mère, par exemple, elle va gagner 5 € aussi. Voilà, donc du coup, toi, il te restera juste 5 € et tu peux te les retirer. T'as compris ou pas? Bref, il y a plein d'astuces comme ça et avec Let's Shop, vous pouvez gagner grave d'argent. Donc moi, je vous conseille de fou, c'est gratuit. Je vous mets les liens en description. C'est pas seulement sur ordinateur, ils ont une application de téléphone et en plus, c'est encore plus simple. Moi, je préfère personnellement sur téléphone parce que c'est rapide sur l'application. Vous mettez la marque qui correspond, vous commandez via ce lien qu'ils vous ont donné et puis une fois que tu as commandé, ça y est, ton argent il est rentré. C'est aussi simple que cela. Bénéf Rouve. Autre astuce, alors là ça va être via Blablacar. Alors moi c'est ce que j'avais commencé à faire, mais après il y a eu le Covid, donc plus personne bougeait. J'étais dégoûtée, j'avais découvert ça janvier-février. Je connaissais Blablacar mais je savais pas que c'était aussi facile. Donc si vous êtes détenteur d'un permis, si vous avez l'habitude, je sais pas, d'aller au travail. Moi par exemple c'était pour aller à l'école, donc je mettais l'adresse de mon école et je disais par où je passais sur l'application. Vous allez récupérer du coup des personnes, d'accord? Vous pouvez mettre des conditions, genre faut un non-fumeur, j'accepte pas les animaux. Vous pouvez, filtrer. Voilà, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Bref, par exemple, moi j'acceptais que les femmes, non-fumeurs, voilà. Bref, vous pouvez mettre des détails comme ça, elle est trop bien l'application. Et une fois que vous mettez votre itinéraire, vous dites, bon, à la rigueur, moi je pourrais passer par la gare SNCF, voilà, vous mettez des endroits stratégiques. Et lorsque les personnes vont chercher un covoiturage, ils vont trouver vous. Et comme ça, je sais pas, sur la route, vous prenez une personne, vous la déposez, c'est bidon, franchement. Payer, je sais environ, moi je pouvais payer 5-6 € environ par course. Et cet argent, en gros, voilà, tu te le fais rentrer. Et puis avec ça, je sais pas, tu payes ton essence, bref, tu payes ce que tu veux, tu vois. Franchement, le covoiturage, on sous-cote, hein. C'est trop bien. C'est bien pour la planète, c'est génial, c'est économique, c'est tout bénef. Franchement, le covoiturage, c'est sous-coté. Et moi, ce que je vous conseille, si vous avez un permis et que vous bougez souvent, c'est trop bien.
conseil que je peux te donner, c'est d'exploiter tes talents. Je suis sûre que tu as un talent. Tu vas me dire non mais Asia, moi je ne sers à rien, je ne sais rien faire. C'est forcément faire quelque chose. Ça peut être de la danse, ça peut être la langue, je sais pas, t'es bilingue par exemple, ça peut être des facilités au niveau des cours, ça peut être, je sais pas, t'as forcément un talent, t'as forcément un truc, une plus-value, tu peux forcément apporter quelque chose à quelqu'un, d'accord? Quand je te dis exploite tes talents, par exemple si tu fais de la calligraphie, tu fais des dessins, fais tes calligraphies, vends-les. Si tu donnes des cours de soutien, il y a plein de sites, vous mettez cours de soutien, vendre cours de soutien et vends-les. Si tu as des cours de prépa ou de plateforme aussi, tu vends tes cours, tu peux vendre tes cours. Il y a beaucoup de demandeurs, franchement, sous-cotez pas, testez tout ce que je vous dis, testez-le et vous me dites en commentaire ce que vous avez gagné, ok? Je vous dis ça parce que c'est comme ça que j'ai gagné énormément d'argent. C'est un conseil que je vous donne. Tu es bilingue, donne des cours. Essaye de regarder un petit peu autour de tes tantes, de tes cousines, des amis de la cousine qui a besoin de cours, demande. Il y a beaucoup d'enfants en fait qui vont plus à l'école et qui restent à la maison pour faire les cours avec le confinement. Et ils ont besoin justement d'une personne pour les aider. Les parents sont pas forcément là et tout. Voilà, cherchez le bon coin, demande de cours de soutien, je sais pas, essayez de faire comme ça, balancez les offres et vous allez voir, les résultats sont incroyables. Le make-up aussi, alors le make-up, aujourd'hui ça marche trop bien, je vous promets. Moi j'avais fait ça pendant à peu près quelques mois. Je parle pas quand j'étais connue et tout sur les réseaux sociaux, bon je suis pas non plus connue mais vous avez compris. Parce que souvent tu vas te dire, ouais mais Asia, toi t'as une communauté, c'est facile, tu parles, voilà, il y a des gens qui sont là. Mais moi je connais personne. Non, compte Insta, d'accord? Forcément au moins 2 ou 3 personnes qui voudraient se faire maquiller par toi. Un minimum, si tu as un talent, ça devrait le faire. Quand je te dis exploite tes talents, c'est au maximum. Mais vraiment, c'est une grosse forceuse. C'est un minimum, hein. Tu te dis, ouais, mais ça sert à rien. Ça sert. Je te promets que ça sert. C'est sûr, tu pourras les vendre quelque part, tu pourras en faire un compte Instagram, tu pourras TikTok, ça marche trop bien, on m'a dit. Moi, je suis pas du tout sur TikTok, mais avant, ça marche bien. Fais, le bon coin, Instagram. Genre t'es pressé et c'est le dernier recours. C'est vraiment genre là t'as trouvé aucune solution, tu fais ça. Et moi personnellement je suis déjà arrivée jusqu'à cette étape là, donc je vais quand même vous en faire part. Si vraiment tu veux absolument travailler et peu importe le travail tu prends, McDo. C'est dur de travailler chez McDo. McDo, à partir de 16 ans, ils acceptent selon les McDo parce que les enseignes sont indépendantes. Mais renseignez-vous et à partir de 16 ans, vous pouvez travailler et vous faire un peu d'argent, donc c'est pas mal. Alors ça c'est vraiment au dernier recours parce que McDo on m'a dit c'était pas facile et il y en a d'autres qui disent ouais c'est bidon et tout, donc à toi de voir. Rapidement, facilement et légalement, parce que rapidement ils prennent hyper rapidement McDo. Bon à 16 ans vous imaginez t'as pas le permis, mais ils acceptent quand même, t'as pas d'expérience, ils t'acceptent, donc McDo foncez, franchement c'est dernier recours et ça marche tu vois. Sinon, alors ça, moi c'est là où j'ai gagné un max d'argent. Alors ça c'est à partir de 18 ans du coup, c'est les missions intérim. Alors franchement, on sous-cote de fou les missions intérim. Moi c'était pendant les vacances d'été, je voulais absolument faire de l'argent et ben, j'avais pas de solution parce qu'en fait, le travail, non mais on va se mettre d'accord, le job étudiant c'est piston. J'ai testé Indeed, j'ai testé quoi, Le Bon Coin et je trouvais pas de travail l'été. Ça m'énervait, un travail saisonnier, j'en trouvais pas. Il n'y en avait pas, ça m'énervait. Du coup, mission intérim. Mission intérim, si tu as 18 ans, par contre, tu privilégies quand même que tu aies le permis parce que souvent, tu vas dans des zones industrielles, donc tu as besoin d'être un peu éloigné et les bus, ils vont pas forcément t'amener jusque là-bas. Donc en général, voilà, ça va être plutôt ça. Mais même si tu n'as pas le permis, il me semble qu'ils peuvent t'accepter. Ils vont te donner des tafs qui sont près d'arrêt de bus ou des choses comme ça, d'accord? Mais renseigne-toi au maximum. J'avais aucune expérience. Il faut savoir que j'avais aucune expérience. Juste dit que j'avais mon bac, j'avais juste mon bac. Voilà, c'est tout. Voilà, on va partir avec ça. Voilà, donc j'ai fait un CV rapide et tout, lettre de motive à fond, mais la vérité, hein, les lettres de motive, ils m'ont dit qu'ils s'en foutent. Mais faites quand même, histoire d'eux. J'ai posé mes candidatures dans plein de boîtes d'intérim. Vous écrivez sur Google intérim, agence d'intérim. Et vous allez, vous savez, sur Google, ils mettent en fonction de votre localisation toutes les agences d'intérim autour de vous. Un jour, je recevais un message d'une boîte d'intérim qui disait vous avez ce taf. En gros, tu choisis ce que tu veux. Genre, moi, je travaillais en rayon, j'ai déjà travaillé en usine. Alors, l'usine, c'est pas facile, mais je gagnais énormément d'argent. Et ce que je vous conseille, c'est travailler la nuit. Et la nuit, t'es payé double. En 4-5 jours, je me suis fait presque 500 €. Donc c'est pas négligeable, c'est dur, c'est physique, mais voilà, c'est en dernier recours, tu veux te faire l'argent rapide comme ça, c'est un truc que je vous conseille. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Mais en plus de ça, ça vous fait l'expérience, parce que du coup, vous avez des contrats et tout, et du coup, ça te fait l'expérience dans ton CV. Lorsque tu voudras postuler plus tard, ils savent que tu as travaillé dans telle chose, et c'est génial. Et c'est des travaux qui sont faciles, hein. C'est juste, moi par exemple, c'était manutentionnaire, c'est inventoriste, tu fais l'inventaire des produits, faire hôtesse aussi, et je me faisais énormément d'argent. Donc mission intérim, c'est pas mal.
Dernière chose que je peux vous conseiller, c'est qu'avec le Covid, je suis pas en partenariat avec le gouvernement ou quoi que ce soit, hein, c'est juste je vous balance ça comme ça parce que je l'ai vu aux infos. J'ai vu qu'ils ont lancé une grosse campagne, après à voir si c'est vrai ou pas parce que bref. Oui, ils ont lancé une grosse opération pour offrir énormément d'emplois pour les jeunes. Essayez de vous renseigner sur ça. Bon, moi personnellement je suis en Turquie, c'est pour ça que je me suis pas plus renseignée que ça. Mais allez voir un petit peu, je pense que vous pouvez gratter un petit peu. Vous allez chez Pôle emploi, vous expliquez votre situation, vous dites écoutez, je veux faire de l'argent. Donc vous dites pas ça comme ça. Vous dites voilà, moi j'ai envie de trouver un emploi saisonnier, à temps déterminé ou indéterminé, voilà. CDI, CDD, c'est à vous de voir. Puis ils vont vous proposer un tas de travail et comme ça, vous prenez les travaux et vous faites de l'argent comme ça. Donc, et c'est rapide, hein, franchement, Pôle emploi, il gère par rapport à ça, il n'y a pas à dire. Et voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire. Et voilà, c'est terminé du coup pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que tu vas faire un max d'argent. Je te le souhaite. J'espère que tu vas en faire voilà, rapidement comme ça. Surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément d'expérience. Au départ, c'est un petit peu compliqué. Mais tu vas voir qu'une fois que tu as un petit peu d'expérience, tu pourras postuler pour des travaux plus faciles, plus stable et tout. Mais ça, franchement, moi, ça m'a grave boosté. Donc, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, si toi, tu as des conseils, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et comme ça, ceux qui regardent du coup la vidéo, n'hésitez pas à regarder en commentaire. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, car je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Donc, n'hésite pas à me suivre. Et puis, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me poser sur Instagram, parce que je réponds beaucoup plus facilement. Donc, voilà, écoute, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye!